représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Depuis 5 mois, ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver. Jamais la France ne fut plus grande. 1er avril 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs, nous avons eu repos hier et aujourd'hui. Aussi le temps nous a pas manqué. Le temps est toujours maussade. Cependant, il ne pleut plus, depuis hier matin. Samedi soir, je suis allé à une séance de ciné, au foyer du soldat. C'était très bien, gai, sans cependant insulter au respect dû à ces jours où les chrétiens commémorent la mort de Jésus-Christ. À ce propos, quelle sanglante semaine vient de s'écouler, y compris le crime affreux commis sur cette église de Paris. Le matin de bonne heure, je suis allé à la messe, dans le camp même, où se trouvent en ce moment plusieurs prêtres. J'ai pu y communier. Je suis donc très content de cette journée de Pâques 1918, qu'il m'a été donné de passer d'une manière digne. Une baraque sert de chapelle improvisée. Je suis allé aussi le soir à la prière à 7h30. J'ai pour camarade actuel un petit gars de la Lozère et un vieux de la Haute-Marne. La bonne entente règne toujours entre tous, jeunes ou vieux, et cela fait plaisir à constater. D'après Léon Di, la division à laquelle appartient Jean Perrier serait actuellement engagée, là où vous savez. De notre côté, tout est tranquille. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas pour longtemps ici, pour 2 ou 3 jours au plus, jusqu'au 6, je crois. Je termine pour aujourd'hui en vous embrassant bien bien fort, comme je vous aime, votre fils et frère Henri. Le 13 avril 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs, je profite de cet après-midi de ce dimanche pour vous donner de mes nouvelles un peu plus détaillées. Je suis toujours au même endroit. Le camp se trouve à revers d'une colline et en bas, dans la vallée, le petit village, en partie habité où se trouve une ambulance et divers parcs ou dépôts. La vallée où coule un ruisseau est assez fertile. À l'est, un cimetière militaire, trop grand hélas. J'y ai vu pour la première fois des tombes musulmanes. En place de croix, une planche portant le croissant et quelques caractères arabes. Plus loin, une belle église de campagne avec un clocher élancé. Avant-hier, travaux de tranchées, et hier j'ai fait connaissance avec les barbelés, que nous posons en réseau devant les tranchées. Les uns plantent les piquets, les autres placent les fils. J'étais de ces derniers, et malgré quelques égratignures, tout va bien. Puisse mon petit mot vous trouver en bonne santé, comme il me quitte, votre Henri. Le 17 avril 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. Rien de nouveau. Avant-hier, pose de barbelés, hier, travaux de tranchées. Le temps est devenu humide et couvert, et nous sommes bien pour travailler car il ne fait pas chaud. Avant-hier soir, je suis allé voir un camp américain à 3 km d'ici. Ce sont des Noirs ou des Métis du Sud qui forment les unités à part. On les mélange à nos unités en ligne pour les aguerrir. Je vous embrasse, votre Henri. Le 29 avril 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. Je suis affecté à la 2e section de la 11e compagnie. J'appartiens par conséquent au 3e bataillon. Nous sommes au repos pour le moment et je ne sais pas quand nous monterons en ligne. Je suis sûr que vous ne serez pas plus ennuyés que je ne le suis moi-même. Nos sentiments sont ceux d'une parfaite confiance en Dieu et d'une absolue soumission au poste qui me sera confié. D'ailleurs, le secteur qu'occupe la division est calme, et il est possible, et même probable, qu'elle sera relevée sous peu. Je vous écrirai plus longuement dès que je le pourrai. Et je termine en vous embrassant bien fort comme je vous aime. Votre fils et frère Henri. Le 3 mai 1918. Bien chers tous. Nous avons rejoint la nuit passée nos cantonnements qui sont à environ 1500 mètres des lignes. Nous sommes logés dans des abris où nous sommes à l'abri de la pluie et du mauvais temps. Nous nous fermons avec des planches que nous ramassons où nous pouvons et nous dormons là comme des bienheureux. Fritz et Bertha sont très calmes et n'envoient que très rarement des obus qui ne tombent d'ailleurs pas dans notre secteur immédiat. Le temps est beau et nous sommes constamment survolés par les avions. Aussi le jour,
il faut rester serré. Hier soir à 10h, j'ai fait la partie de la corvée de soupe. Nous allons la chercher à un quart d'heure de là, le ravitaillement du lendemain. Pain, vin, rata et soupe. On mange d'ailleurs presque tout ça le soir même. Tout va toujours très bien. Je vous embrasse comme je vous aime. Votre fils et frère Henri. Le 8 mai 1918. Bien chers tous. Cette lettre n'a pas pu partir le 7 mai. J'ai ajouté quelques lignes. Nous avons changé de place avant-hier soir et sommes maintenant hors de la forêt, dans une ancienne tranchée Boche de 1914. Toujours en première ligne. Mais j'occupe le poste le plus arriéré de toute la section. C'est en terrain découvert et il y a un réseau de fils de fer devant nous. Fritz est à 800 mètres environ. Il ne donne pas signe de vie. Son artillerie ne tire presque pas. Par contre, la nôtre crache sans arrêt. Cela ne veut pas dire que les Boches n'ont pas envie d'attaquer. On l'a bien vu au chemin des dames. Mais enfin, c'est calme pour le moment et j'espère que cela continuera. Tant que je serai en ligne, ne vous attendez pas à de longues lettres. Ce n'est pas que j'ai le cafard, mais je n'ai l'idée de rien. J'ai profité du temps couvert aujourd'hui et de l'absence d'avion pour me creuser un trou dans la paroi de la tranchée pour dormir la nuit, en cas de pluie, et aussi pour abriter un peu en cas de bombardement. Je termine. J'ai donc fait mon petit trou de renard, et cela n'a pas été sans travail, surtout parce qu'il faut soigneusement cacher la terre que l'on enlève. Je vous embrasse comme je vous aime. Votre Henri. Le 16 mai 1918. Bien chère Lucienne et aimée. Je suis très content ici, et je souhaiterais d'y rester longtemps encore. Nous travaillons bien suffisamment, tantôt à des réseaux de fils de fer, tantôt à des tranchées ou autres corvées. Tout concourt à me rendre agréable mon séjour ici. D'abord, je puis m'y retremper un peu moralement, en assistant au salut journalier le soir à 7h30. L'on y entend des sermons qui sont d'actualité pour nous. Avant-hier soir, j'ai assisté à une séance de cinéma. Enfin, le secteur est tranquille. Nous n'entendons que quelques coups de canon, bref. Nous ne pensons pas à la guerre. Je suis heureux de constater le bon esprit de mes camarades. Une saine gaieté règne ici. Je termine en vous embrassant affectueusement, votre frère Henri. Le 20 mai 1918. Bien chère Lucienne et aimée. Vite, je vous griffonne 2 mots avant d'aller au salut. Le temps est magnifique. Le soleil est de feu. Cet après-midi, je suis allé me promener un moment dans les bois et je me suis couché à l'ombre d'un arbre. Nous allons, je crois, monter en ligne sous peu. J'ai fait mes provisions, beurre, chocolat et lait condensé. Ne vous tracassez pas pour moi. Bien chers frères et sœurs, priez Dieu et vous serez sûrs d'être en union avec moi. Il me semble que je voudrais vous faire savoir tout ce que j'ai appris de la vie, afin que ma petite expérience puisse vous aider à toujours marcher dans le droit chemin. Les seuls regrets que j'ai sont ceux des fautes que j'ai commises, de mes faiblesses, et du bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Aussi, bien chers frères et sœurs, si la providence divine permettait que je tombe, mon sacrifice sera pénible, certes, mais il serait adouci par l'espérance chrétienne et par la confiance que j'ai en vous, bien chère Lucienne aimée. Tout cela, mes chers frères et sœurs, sans aucune pensée pessimiste de ma part, soyez-en persuadés. Je vous embrasse, votre Henri. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est un Craonne sur le plateau qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Le 15 juin 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. Si nous allions au repos, quand irions-nous ? Je n'en sais rien. Je pensais rester 10 jours en ligne et voilà 20 jours que nous nous promenons. Vers le soir, de garde dehors, voilà une rafale de 77 qui s'abat aux alentours. Les Boches voulaient probablement atteindre nos batteries de 155 placées pas bien loin. En tout cas, nous sommes partis en vitesse couchés dans les bois un peu plus loin. Par malheur, un de nos bons amis de la section, un Gus de la classe 1914, a été atteint à 30 mètres de moi par un éclat, alors qu'il sortait de la maison. Il a été tué sur le coup.
Il y en a 3 ou 4 autres qui ont été atteints aussi. Je vais terminer pour aujourd'hui en vous embrassant bien fort, comme je vous aime. Votre fils et frère. Le 17 juin 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. Hier soir, nous sommes montés en ligne. Ma compagnie est en réserve, ou plutôt en soutien, du bataillon. C'est-à-dire que les 2 autres compagnies du bataillon sont en première ligne. Et là, il ne faut pas s'endormir quand on est de garde. Et la 11e est à 300 mètres en arrière, pour soutenir un point menacé, et porter en ligne le matériel nécessaire, fil de fer, grenades, cartouches, etc. Nous sommes bien placés cette fois, dans une forêt ou plutôt un taillis très peu épais. Cela ne vous dit rien à vous, profanes. Mais cela veut dire qu'il ne faut pas bouger le jour. Sans cela, Maître Aviatique, grâce à ses photos, aurait peut-être la trop grande amabilité de nous faire envoyer par Bertha quelques pruneaux à titre de dessert. Et cela n'a rien d'agréable, car ils viennent vous trouver de partout, même au fond d'une sape. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de fusées. L'une d'elles, la fusée retardée, procède ainsi. Au moment du choc de l'obus, à terre, il y a percussion et mise à feu d'une mèche lente qui brûle peut-être une seconde. Mais l'obus a le temps de faire encore quelques mètres en terre avant d'éclater. Et si l'éclatement a lieu en plein, sur ou dans la sape, vous comprenez le résultat. Nous sommes terrés dans une sape profonde, sous 6 à 7 mètres de terre. Et j'espère bien que nous y passerons tranquillement notre temps de ligne. Il y a toujours un homme de garde à l'entrée, pour alerter ceux du fond, dès qu'il craint quelque chose. Exemple, si les Boches bombardent, tout le monde est alerté et se tient prêt à sortir. Si la nuit on entendait brusquement une forte fusillade, il faut craindre un coup de main de Boche. On fait pareil. Car il ne faut pas attendre que le Boche soit à l'entrée de la sape. Ou si l'on ne fait pas « Camarade !» il balancerait une grenade incendiaire ou asphyxiante. S'il en a, naturellement. Tout ceci arrive très rarement, mais je vous dis ceci pour faire comprendre un petit peu ce que je fais. La sape a d'ailleurs 2 entrées pour parer à l'éventualité dont je viens de vous parler. Mon cher Aimé, je dirai quelques mots au sujet de ta lettre. Je relis une phrase. Enfin, espérons que vous les arrêterez, que vous les ferez sauter et que tu reviendras, mon cher Henri. Je réponds, il ne faut pas se dissimuler. Une forte attaque à l'improviste sur un secteur calme et par conséquent un peu dégarni réussira toujours. Un qui n'a pas vu ne peut pas comprendre. Mais tu sais, les obus font autant d'effet par leur passage au-dessus de soi que lorsqu'ils te touchent. Car l'effet moral est démoralisant, et souvent la peur du terrible désarme autant et plus que l'ennemi. Mais tu peux croire qu'il est difficile de rester calme au milieu de cet affreux tintamarre. Une attaque s'accompagne inévitablement maintenant d'obus à gaz. J'ai confiance de plus en plus que la seule providence divine peut nous tirer de ce chaos. Je vous embrasse encore une fois. Votre Henri. Le 21 juin 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. 2 mots seulement. Encore 4 jours passés dans ma sape, dans la forêt comme je vous l'expliquais dans ma dernière lettre. Les Boches ne bombardent presque pas, et nous n'avons que quelques corvées à faire pour porter du matériel en première ligne. Je vous embrasse comme je vous aime. Votre fils et frère Henri. Le 30 juin 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. En ce jour de dimanche passé dans le travail habituel, l'esprit n'a guère le temps de réfléchir et de prier comme il le faudrait. C'est ainsi qu'hier je n'ai pu assister à aucune réunion religieuse. Je vous embrasse, votre frère Henri. Le 2 juillet 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. La journée d'hier s'est passée tranquille, et hier soir nous sommes montés en ligne. Ma section est en réserve de la compagnie pour quelques jours. Nous sommes assez bien installés dans des abris assez solides, et comme toujours, il ne faut pas sortir le jour. Nous sommes à 800 mètres environ des premières lignes. Jusqu'à présent, les Boches n'ont pas envoyé des obus, j'espère qu'ils ne penseront pas à nous. Le temps est lourd cet après-midi. Il fait une chaleur accablante, et l'orage ne doit pas être bien loin. Je termine en vous embrassant bien fort, comme je vous aime. Votre fils et frère, Henri. Le 7 juillet 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. Avant-hier soir, nous avons monté du matériel en ligne. La journée d'hier s'est bien passée, et hier soir, nous sommes montés en ligne pour y rester quelques jours.
Je vais donc goûter les joies du petit poste à 200 mètres environ du poste Boche, analogue au nôtre. Figurez-vous un mamelon creusé de trous d'obus, presque sans végétation, avec d'innombrables débris de toutes sortes, piquets, fils de fer barbelés, etc. Quelques troncs d'arbres, dont les obus ont fait des poteaux sans branches, marquent la place des petits bois ou de bosquets. Nous occupons le sommet du mamelon. Je crois même que c'est mon poste qui est le plus avancé. On y accède par des tranchées, et une place un peu plus grande termine le boyau. Là, quelques grenades, des cartouches, et une place dans le parapet pour y placer le fusil mitrailleur. La première nuit s'est bien passée. Nous n'avons pas reçu un seul obus jusqu'à présent. Tout est calme, sous un soleil de feu. Dans ce terrain crayeux, tout est blanc. Il a fallu maquiller le casque pour éviter d'être vu trop facilement. J'espère donc que mon séjour en ligne se passera tranquille, et dans l'attente de vos bonnes nouvelles, je vous embrasse de cœur. Votre fils et frère Henri, qui a aujourd'hui 20 ans. Le jour, tout est calme. Quelques rares coups de fusil. Mais la nuit, tout s'agite. Coups de pique dans la terre, coups de maillet sur des piquets, bruissement de fils de fer, éclats de voix indiquent que l'on ne reste pas inactif. C'est pendant la nuit que se promènent les patrouilles entre les deux lignes. Quand on entend un bruit suspect, vite, une rafale de balles dans la direction. Puis de temps en temps, une fusée éclairante, dont souvent les dernières étincelles mettent le feu à l'herbe. Votre Henri. Le 15 juillet 1918. Bien chère maman, bien chers frères et sœurs. Je suis toujours en excellente santé et tout va toujours très bien. Nous avons quitté avant-hier soir la grotte pour aller tenir ma tranchée en avant du village, car l'on craignait que probablement Fritz voulût lui aussi participer à notre fête nationale. Nous avons donc passé le 14 juillet du mieux que nous avons pu sous des tôles ondulées. Le temps n'a pas été trop mauvais, malgré quelques averses. Le gouvernement français de la République nous a gâtés à cette occasion. 1 quart de champagne, 3 quarts de vin, petits pois au lard, fromage, confiture, sans oublier la bidoche sauce tomate. Je dois ajouter que j'ai acheté un pot de confiture et une bouteille de vin mousseux à l'occasion de la Saint-Henri. Bref, nous avons passé une gentille journée et Fritz ne nous a pas bombardés. Le 27 juillet 1918. Bien chère maman, bien chère Lucienne. Tout va toujours bien, à part le temps qui s'est gâté sérieusement. Avant-hier soir, nous avons été en patrouille dans un bois. Nous ne sommes pas allés bien loin de notre tranchée et tout s'est bien passé. Hier, rien à signaler, les Boches ne sont pas trop méchants et tout va bien. Je souhaite que rien n'arrive ces jours-ci pour ne pas compromettre encore une fois notre départ en perme. Recevez les plus tendres affections de votre Henri. Le 15 août 1918. Bien chère maman, bien chère aimée, 2 mots. Tout va toujours bien. Rien de nouveau pour le moment. Je vous embrasse bien fort comme je vous aime. Votre fils et frère Henri. Le 17 août 1918. Bien chère maman, bien chère aimée. 2 mots seulement. Tout va toujours bien. Nous sommes toujours au même endroit. Toujours rien de nouveau jusqu'à présent. Je termine en vous embrassant bien fort. Votre Henri. Affection à tous. Le 19 août au soir. Bien chers tous. Tout va bien. Je vous embrasse comme je vous aime. Henri.